Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis taureaux pour ce mois de novembre 2022. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre. On va d'abord regarder une petite carte que je vous ai déjà tirée ici pour voir un petit peu un premier message. Puis ensuite on ira voir de manière générale avec différents oracles et tarots les messages complémentaires. On basculera après du côté de votre domaine de vie sentimental pour terminer avec les petits messages des guides. Donc voilà le programme de ce tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça vous permettra aussi d'avoir un complément d'information les amis. Alors première petite carte ici, la numéro 8, nous avons eu cette notion de clairvoyance qui était là pour vous. Alors la clairvoyance, c'est cette notion de voir clairement les choses, de voir au-delà aussi de ce voile qui peut être l'illusion, qui peut être cette notion de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors on vous dit que le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir justement quel conseil est juste et valable pour vous, ça consiste à faire une pause et de savourer un instant de solitude. Déconnectez-vous des sources extérieures, préservez-vous des avis, des craintes, des projections d'autrui et cherchez la réponse tout simplement ici en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quel conseil suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrez, plus forts seront les messages, alors réceptionnez. Et c'est en confiance que vous suivrez justement du coup les messages qui sont et les conseils qui sont prodigués. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Hop, pour voir quels sont les messages pour vous les taureaux sur ce mois de novembre 2022. Il peut y avoir ici une situation qui s'éclaircit aussi. Alors, bon, on commence fort. Ok. Protection, très bien. Ouais, ok. Il y a alors un événement qui est peut-être déjà survenu ou qui va survenir ici pour vous sur ce mois de novembre. Quelque chose qui vient peut-être vous blesser. On a cette notion peut-être de trahison qui peut provoquer de la frustration, qui peut provoquer de la colère. Ça a l'air ici de venir par des échanges, des communications, donc ça peut être un message que vous recevez et qui va tout de suite venir vous impacter en fait émotionnellement. Donc là, on est sur quelque chose qui vient vous blesser, mais qui vient vous toucher vous en profondeur, qui vient vous faire ressurgir finalement une blessure. Alors, on vous parle d'erreur ici, mais surtout ce qui me saute aux yeux, c'est ce mot-là ici. On vous parle de fin. D'accord ? Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui met un terme à une relation, un terme à un contrat, un engagement, à une situation. Et vous ne comprenez-vous, 1, 2, 3, peut-être que vous, de votre côté, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne décide finalement de claquer la porte, décide de tourner les talons. Et ça vient vous blesser émotionnellement. Donc ça peut être aussi une situation qui s'est déjà passée il y a un certain temps, d'accord, mais qui continue au jour d'aujourd'hui justement d'impacter finalement votre émotionnel, votre quotidien. Donc par rapport à ça, ici vous avez cette notion de protection avec le sceau. On vous dit que cette situation effectivement elle nécessite du temps pour s'en remettre, mais n'hésitez pas justement à faire le vide. On vous reparle ici de méditation. Recentrez-vous sur vous. Ne vous laissez pas impacter justement par ce qui peut venir de l'extérieur et qui peut justement venir vous blesser. Recentrez-vous sur vous pour pouvoir faire le vide et pour pouvoir vous apaiser par rapport à cette trahison, par rapport à cette blessure. Ok, bon. Donc il y a un temps fort ici pour vous les amis taureaux. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors bien sûr, je le répète, c'est un tirage général. Ne prenez avec vous que si ce tirage résonne avec votre situation. Ouais, ok. C'est presque là, vos guides vous donnent des tips pour pouvoir aller mieux pour les personnes qui traversent. Alors ça peut être
un chagrin d'amour, ça peut être une déception ici. Mais on voit que vous êtes sur, j'ai envie de dire, une pente ascendante. On a cette notion de vouloir sortir justement de cette zone qui est compliquée. On va rester comme ça, très bien. Hop, on a l'abondance derrière en plus. L'abondance, l'élévation, oui. Donc effectivement, il y a pu avoir ici une notion peut-être d'instabilité, d'accord? Mais vous avez sur ce mois de novembre cette possibilité, cette capacité à pouvoir faire face, à pouvoir avancer. Avancer en regardant droit devant et non pas en regardant derrière. Alors pour ça, il y a aussi cette notion peut-être de mettre en place des activités qui vont pouvoir, entre guillemets, vous aider à passer à autre chose. Ici, on a tout ce qui est les plaisirs en lien avec le domaine créatif, avec le domaine artistique. Donc peut-être que vous avez cette fibre artistique, mais que vous ne l'exploitez pas, justement. C'est peut-être le moment, justement, d'aller y plonger. Je ne sais pas, vous inscrire à une chorale, à un cours de théâtre, aller faire de la couture ou du jardinage. Mais il y a cette notion d'expression. Alors, on parle beaucoup ici quand même d'expression qui est en lien avec le corps. Donc expression peut-être corporelle, ça peut être la danse aussi. Et ça vous permet justement de passer le cap de ce chagrin en fait qui est là. D'accord? Pour pouvoir justement démarrer sur un nouveau départ. Vous voyez, c'est vous qui devez faire cette démarche, bien évidemment, mais c'est pour partir sur un nouvel élan. Ok. Alors, ici, on a cette notion encore de négativité qui peut être présente. Alors, on peut nous parler de soucis, on peut nous parler de surmenage. Il peut y avoir aussi un schéma ici un petit peu répétitif. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné justement pour sortir de ce cercle un petit peu vicieux. Ok. On a aussi cette notion ici de morale qui peut être en dents de scie. On a le côté voir voilà, la vie en noir de toute manière, rien ne va, vous savez, c'est tout à fait normal, hein, c'est pas du tout un jugement de ma part, mais quand on est dans une phase de pas bien, eh ben on voit tout autour de soi pas bien. Et là ici, avec cette carte-là, on a vraiment cette notion de s'alléger, de reprendre goût à la vie, de regarder la vie de nouveau avec un regard beaucoup plus naïf, peut-être beaucoup plus enfantin aussi, beaucoup plus innocent, d'accord? On a ce printemps ici qui vient justement aussi apporter peut-être de nouvelles envies, de nouveaux loisirs. Et ça va clairement vous y aider. Alors, on va aller voir un petit conseil justement avec l'oracle des portes de l'intuition. Ok. Alors, ici, on vous dit de croire en votre bonne étoile parce que ça va vous permettre finalement de provoquer de véritables coups de chance. Croyez en fait tout simplement au fait que vous avez aussi la même chance que tout le monde. Parfois on se sent malchanceux justement, d'accord? Donc croyez en votre bonne étoile ici et on vous dit justement en dansant avec les situations difficiles. Donc quand je dis en dansant, vous voyez on a cette mots créatifs, expression corporelle qui ressort, mais c'est surtout en étant beaucoup plus léger. Il y a une notion d'adaptabilité en fait qui est présente ici. On vous dit que vous rencontrerez les bonnes personnes pour attirer de l'aide. Et même vous en fait, lorsqu'il y aura un obstacle qui se présentera devant vous, en tout cas quelque chose que vous verrez comme étant un obstacle, et ben le fait de croire en sa bonne étoile, le fait d'avoir cette notion d'innocence, de naïveté, ce regard d'enfant sur cette situation, et ben forcément vous allez le prendre peut-être de manière plus légère et non pas comme encore quelque chose qui me tombe dessus. D'accord ? Vous avez du coup cette capacité à pouvoir rebondir et voir cette situation sous un autre angle. Exemple très simple, en fait, pour une même situation, deux personnes différentes vont pouvoir réagir de manière totalement différente. Et c'est cette notion de voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Donc, la personne qui, par exemple, je ne sais pas,
va être dans des bouchons, hein, on va dire en voiture, et qui va se rendre compte que du coup il va arriver en retard au travail, ça va lui mettre un stress pas possible alors qu'il avait par exemple une réunion, etc., quelque chose d'important à faire, va du coup réagir, se mettre en colère, broyer du noir, et puis du coup ça va pas être forcément de sa faute, mais de la faute des autres usagers de la route, enfin vous voyez, et donc du coup on est dans un cercle plutôt pessimiste, plutôt négatif. Dans la même situation, la voiture d'à côté, avec exactement voilà, le même parcours et les mêmes enjeux, en fait, j'ai envie de dire, va prendre de manière beaucoup plus légère cette situation. C'est un état d'esprit en fait, hein. C'est pas forcément quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend ou qui se réapprend en tout cas, mais va le prendre de manière beaucoup plus légère. Oui, je suis en retard. Ok, bon, quelles sont les conséquences derrière? Est-ce que c'est si grave que ça? Et du coup, comment je peux mettre à profit cette notion de retard pour en faire un moment qui ne soit pas contrariant, mais qui soit peut-être plutôt agréable, hein, donc finalement, peut-être en écoutant une musique qu'on aime et en chantonnant dans la voiture, en observant ce qui se passe un petit peu autour de soi, la nature, les voitures d'à côté, etc. Il y a cette notion peut-être même de s'amuser de la situation, alors en le prenant un petit peu plus à la légère, tout simplement. Voilà, ok. Bon, on va aller voir avec le tarot. Il est rendu où? Hop, je l'ai rangé. Là. Alors, vos atouts, vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter justement sur ce mois de novembre. Alors, changement, ok, la maison Dieu. Bon, alors, c'est une carte effectivement qui en règle générale fait un petit peu peur parce qu'en fait c'est une tour qui s'écroule. C'est une tour qui s'effondre, excusez-moi. Mais aspectée comme ça positivement dans le fait de votre atout, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Ici, on va nous parler d'une déconstruction. D'accord? Déconstruction positive. Pourquoi? Parce que justement derrière, elle va vous permettre de pouvoir repartir sur des bases solides, sur de nouvelles constructions. D'accord? De toute manière, ici, il y a une notion d'évidence. Vous-même, vous voyez, on a cette notion de clairvoyance. Vous ressentez soit ce besoin, soit peut-être aussi un élément extérieur qui va venir et qui va vous permettre justement de pouvoir, à un moment donné, repartir sur de nouvelles bases. Alors clairement, c'est un gros challenge, mais c'est un beau challenge ici, hein. C'est vraiment une chance, une opportunité de pouvoir recommencer quelque chose, avancer, évoluer. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Hop, réaliser vos souhaits. Vous voyez, je n'ai même pas eu le temps de dire la suite, mais voilà, c'est quelque chose qui se déconstruit, mais qui va vous permettre d'aller en direction de vos vœux, de vos souhaits. 9 de coupe, n'hésitez pas justement à faire un vœu, les amis. Alors, on va aller voir votre défi, votre challenge pour ce mois de novembre en particulier. Là, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est quelque chose qui va peut-être s'amorcer sur le mois de novembre, mais qui va aussi peut-être perdurer sur les prochains mois, puisque sur le mois de novembre, on casse la baraque, mais sur les mois d'après, on va être en période de reconstruction, de stabilisation, de formation. Enfin voilà, on avance dans le projet. Ok. On avance dans la situation. Alors, votre challenge, votre défi. Tout simplement, ça va être de maîtriser votre fougue. Le cavalier de bâton est un cavalier qui est fougueux, qui peut assez facilement s'enflammer, qui peut partir à fond, qui peut tout simplement aussi s'emballer. Donc, il y a cette notion de fonctionner sur le mode passion, enthousiasme, c'est très très bien, il n'y a aucun souci. Mais ici, votre challenge, alors en fait, effectivement, c'est soit il faut y aller à fond, hein, si c'est l'opposé de votre personnalité, mais sinon, c'est aussi faire attention à ne pas foncer trop vite, d'accord? Il y a quelque chose qui peut peut-être devoir mettre du temps à se mettre en place, ne pas brusquer les choses. Ouais. Bon, on va aller voir ce sur quoi vous allez devoir faire attention.
La force, ouais. Attention à ne pas réagir de manière trop impulsive ici. La force, c'est cette notion des instincts. Donc, on agit de manière instinctive. Voilà, il y a quelque chose à maîtriser. La force, c'est cette notion de maîtrise. C'est cette notion de contrôle aussi. Parce que pour pouvoir déconstruire cette tour, effectivement, ça nécessite un certain lâcher-prise. Donc si vous êtes en perpétuel ici contrôle de la situation, et ben en fait vous êtes en train de maintenir cette tour qui est bancale. Vous savez qu'elle va tomber, vous savez que ça ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais on persiste à vouloir la maintenir encore et encore pour aller jusqu'au maximum, avec peut-être même l'espoir que les choses ne s'écroulent pas. Donc ouais, c'est plutôt cette notion de maîtrise, de contrôle qui ressort ici. Donc voilà, lâcher prise pour ne pas être dans l'hyper-contrôle ici. Sachant qu'en plus cette déconstruction vous apporte du positif ici derrière avec ce 9 de denier. Ok, bon, on va aller voir du côté de votre vie sentimentale. Alors pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo en barre d'informations. Vous pouvez me contacter directement via mon site internet. Vous avez une page de réservation, que ce soit pour les cartes, les soins énergétiques ou les contacts défunts. Et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail, bien évidemment. Alors c'est parti, évolution sentimentale pour les taureaux. Ok. Ah, bon. Ici, il y a quelqu'un que vous portez dans votre cœur, ça c'est clair. Vous avez des sentiments vis-à-vis de quelqu'un, alors vous pouvez être en couple avec cette personne, comme vous pouvez ne pas être en relation sentimentale avec elle. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez été en couple. Ici, on a potentiellement cette notion de rupture qui peut être plus ou moins récente. Toujours est-il, c'est que vous êtes quand même attaché à cette personne. Vous avez de l'amour à apporter à cette personne, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne permet pas à cet amour de se mettre en place, de s'épanouir. Alors pour les personnes qui sont en couple, ici, on peut avoir quand même des difficultés avec cette notion de dualité. Alors ce combat, c'est pour moi cette notion de confrontation, de désaccord, de conflit qui est présent. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peut-être par rapport à des projets, des entreprises que vous souhaitiez mettre en place ensemble. D'accord ? J'ai l'impression que ces blocages, ils ne sont pas d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui perdure déjà. Et là, il y a un moment donné, il va falloir lâcher. Alors, ça peut, pour les personnes qui sont en couple, passer par une notion de séparation qui est présente, effectivement. Pour les personnes qui sont attachées à un ex-partenaire, ici, il peut y avoir une libération, justement. On a le blocage, on a la libération du blocage. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui se résout, mais qui peut vous apporter, oui, du chagrin ou de la tristesse, qui vous demande un certain lâcher-prise, en tout cas. C'est comme si vous vous accrochiez, ici, peut-être à quelque chose qui n'est pas possible ou qui n'est plus possible. Disons que dans une relation sentimentale, il faut être deux. Donc, si vous êtes tout seul à vous battre pour une relation et que la personne en face ne va pas dans le même sens que vous, n'a pas les mêmes attentes, les mêmes envies, ne se manifeste pas au niveau de ses sentiments, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, vous continuez à tracer votre ligne droite, mais la personne, elle aussi. Et vous êtes en parallèle. À aucun moment, vous vous rejoignez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ici, il y a une attente, il y a un attachement qui vous met dans une situation de stagnation, de blocage. Mais pour moi, vous arrivez justement à faire face à ça pour pouvoir vous libérer de ces blocages. Mais ça passe par quelque chose qui s'arrête.
La rupture, c'est un arrêt, c'est un stop. Ok. Derrière, on a le nettoyage profond. Alors, je le ressens plus ici comme des larmes. Vous voyez, on a cette pluie torrentielle qui... une douche carrément, hein, une douche de larmes, mais qui fait du bien. C'est des larmes qui sont libératrices ici. On va aller voir un petit peu plus loin avec comment dirais-je, l'améthyste love. Alors oui, j'étais un peu perdue dans mes pensées. On me dit les larmes, c'est pas forcément pleurer à chaudes larmes, mais en tout cas, il y a comme une décharge émotionnelle. Les larmes, c'est les émotions, et c'est comme si tout ce que vous reteniez en vous, émotionnellement, allait d'un seul coup se décharger, mais de manière assez intense en fait. Hop, alors ici on a quoi? Le côté superficiel. Ouais, bon, ok. On est sur une relation ici, de toute manière, qui n'amène pas une construction, qui n'amène pas une stabilité, une relation qui perdure dans le temps. Ici, on est sur quelque chose qui est éphémère, qui est passager, qui ne va pas au fond des choses, qui est superficiel. D'accord? Mais par contre, qui vient vous aider à travailler sur vos blessures. Ouais. J'ai une période ici de célibat. Une période de solitude, d'isolement. Alors, je peux avoir également ici des personnes qui sont dans un célibat déjà depuis peut-être voilà, plus ou moins longtemps et qui font des rencontres. Des rencontres qui restent, alors ça peut même être voilà, de la drague, du flirt, ça peut être des rencontres tout simplement pour du charnel. Toujours est-il, ce n'est pas des rencontres qui s'installent dans le temps. Mais elles vous permettent à chaque fois de vous alléger d'un poids qui vous est personnel. D'accord? Elle vous permet de pouvoir passer peut-être à autre chose. Et j'aime bien, on a encore cette histoire de vœux ici, vous savez, c'est les petites fleurs sur lesquelles on fait un vœu et on va souffler pour pouvoir qu'il se réalise par la suite. Et vous avez ici en plus le soutien de vos guides, d'accord? Donc période de célibat ou période de solitude qui peut éventuellement être ici peut-être inconfortable ou peut-être que vous ne la vivez pas forcément bien, mais vous êtes protégé, d'accord? C'est une phase ici qui est nécessaire pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir derrière vous reconstruire justement sur des bases solides. Ok. Donc on peut avoir des déceptions ici au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu avec le tarot. La reine de bâton, l'univers, waouh, super. Et la tour qui revient. Ouais. Il y a vraiment cette notion de votre monde s'écroule. C'est pas un tirage très gai. Après, votre monde s'écroule, ok. Mais pour moi, il y a quand même à mettre en demi-teinte quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des événements extérieurs qui font peut-être que votre monde s'écroule. Mais vous avez la reine de bâton ici. Donc la reine de bâton, c'est que c'est vous aussi qui mettez des choses en place pour, encore une fois, déconstruire quelque chose que vous avez vécu, qui perdurait, votre quotidien, votre vie, pour derrière pouvoir reconstruire sur autre chose. Le monde, l'univers ici va nous parler de succès, va nous parler de triomphe. D'accord? Prenez les choses en main. On voit que vous prenez les choses en main ici. Alors, j'ai un autre message ici aussi parce que la tour au niveau sentimental peut être cette notion de coup de foudre, les amis. La reine de bâton, elle sait user de séduction. Elle est confiante. Elle a un côté assez... elle a une attitude, on va dire, qui peut être directe. En tout cas, elle est efficace. Elle connaît ses atouts et elle les met en avant, en fait, justement. Elle met ses atouts en avant pour pouvoir séduire, attirer l'attention, se faire connaître, reconnaître. Et la reine de bâton, elle a une personnalité assez forte.
assez indépendante, mais on est aussi dans la créativité. Et là, on peut avoir le coup de foudre et on a un roi de denier ici qui est présent. Donc, vous voyez, on a une reine, on a un roi, on a la réussite et on a éventuellement voilà, ce coup de foudre qui peut être présent. Potentiellement, en plus, ici, on a quand même quelqu'un qui a une stabilité financière, matérielle, enfin voilà, qui a des bonnes bases dans sa vie. Donc, ce qui peut être intéressant, justement, si vous êtes en train de déconstruire, vous cherchez à reconstruire, vous avez des bonnes bases sur un futur. Après, à voir ce que cela donnera. Je suis en train de voir que, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, au-dessus de sa tête, il a un 8 ici, signe quand même de l'infini. Le roi de cristaux, le roi de denier, c'est cette notion du roi Midas qui va transformer le plomb en or. Donc voilà, vous avez en face de vous quand même quelqu'un qui vous permet ici de vivre quelque chose de plutôt sympathique. Après, effectivement, des relations qui n'ont pas été constructives. Bon, on va aller voir les petits messages de vos guides. Alors, je rebondis sur quelque chose. On me dit, attention, l'habit ne fait pas le moine. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, justement, peut-être que certaines personnes, notamment les célibataires, recherchaient et faisaient beaucoup attention à l'apparence physique. Enfin, voilà. Peut-être que là, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue par rapport à ça. Ne plus aller vers des personnes qui sont superficielles et préférer s'ancrer avec des personnes qui sont dans la stabilité, vous voyez. Alors, pour les taureaux, renouveler sa vie, ouais. Donner de sa personne, ok. Planter des graines. Ouais, vous êtes au commencement, hein, parce que, waouh, dos de deck, recevoir des anges. Là, ici, vous êtes encore une fois accompagné par vos guides qui vous enveloppent d'amour, qui vous accompagnent et qui vous protègent surtout, notamment dans votre domaine de vie ici sentimental. Donc, vous êtes en plein renouvellement de votre vie. Vous avez cette force vitale qui ne demande qu'à rayonner. Vous savez ici que ça va passer par peut-être des efforts. Cette notion d'être généreux, c'est généreux avec les autres, mais c'est aussi généreux dans l'implication que vous allez mettre dans des actions. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de planter les graines. Ces graines, vous les récolterez. Mais vous voyez, pas aujourd'hui. Vous les récolterez demain, après-demain, d'accord? Mais ne lésignez pas ici sur justement le travail que vous êtes en train de fournir. Parce que ce que vous faites aujourd'hui paiera tout simplement demain. Donc je disais, vous êtes au début, en tout cas aux prémices, vous êtes en train de planter les graines. Ensuite, il va falloir en prendre soin, les arroser, les cultiver pour derrière pouvoir bénéficier du fruit qu'elles auront apporté tout simplement. Ok, alors, vous êtes sur le bon chemin par contre. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. J'ai l'impression que vous avez fait un choix cornélien. Mais c'est un nouveau départ. Allez, pour les taureaux. Alors, on vous dit quoi? Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un petit peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Et oui. Donc on retrouve cette notion du cavalier de bâton qu'on avait tout à l'heure, avec cette notion de fougue. On vous dit ici foncez, et là on voit sur, non c'est pas un cheval, c'est un zèbre, mais prêt à partir et aller de l'avant. Donc tout à l'heure c'était dans les défis et dans les challenges. Donc effectivement ça confirme cette notion de aller de l'avant. Hein. Il faut y aller, il faut se lancer.
Ok, et quand on s'y lance, c'est pas à 50%, c'est à 200% les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve très vite. Chaque petit pouce bleu est un petit coup de pouce également pour la chaîne et moi j'adore vous lire, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une super belle aventure pour ce mois de novembre et on se retrouve très bientôt. Ciao!